Dieu qui s'est approché de nous. Le Dieu qui s'est approché de nous. L'entre-texte de base pour ce message se trouve dans Ésaïe, le chapitre 9e et le verset 6e, qui lit comme suit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Nous vivons, mes frères et sœurs, dans un contexte social, c'est pas particulièrement en Amérique du Nord, et je vois surtout ça au Canada ces jours-ci, où s'approcher du monde ou se rapprocher du monde peut être interprété par harcèlement ou agression. Voilà pourquoi il faut prendre toutes ces précautions, et je dirais même une précaution assez méticuleuse pour ne pas être accusé d'harcèlement ou d'agression. Et il arrive que même certaines, je dis bien certaines épouses, arrivent à porter plainte contre son époux, contre son mari, parce que celui-ci s'est approché sans permission. Sans permission. Et pourtant, la Bible nous dit: ma femme m'appartient comme j'appartiens à ma femme. C'est pas vrai? Cependant, ça arrive. C'est le temps aujourd'hui. S'approcher, se rapprocher exige une précaution assez soutenue. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver dans la bulle d'une personne. Il y a des gens qui montent un mur, même autour d'eux, pour que les gens ne s'approchent pas d'eux. Ça rend difficile même le partage de l'Évangile. D'ailleurs, quand on annonce l'Évangile à quelqu'un, on est dans son intérêt. C'est pour son salut. Cependant, même ça est difficile, surtout dans un pays qui se dit, comment le thème, on comprend la laïcité. Donc voilà. Toutefois, mes chers amis, il y a plus de 2000 ans de cela, Dieu ne se sentait pas gêné. Dieu ne se sentait pas gêné de s'approcher des hommes. Malgré son état, malgré la situation de péché des hommes, l'homme ne sentait vraiment pas bon quand Dieu a accepté volontiers, sans réticence aucune, pour venir compromettre, et je pèse bien sur ce mot, pour venir compromettre sa sainteté, en devenant semblable aux hommes et en prenant la forme de ce dernier. N'est-ce pas la parole de Dieu qui déclare ceci dans Philippiens chapitre 2, les versets 6 et 7, lequel, existant en forme de Dieu, n'avait point regardé comme un bénéfice à en profiter, comme une proie à arracher,
d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, comprenez bien, il s'est dépouillé, il s'est déshabillé de sa sainteté en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il ne s'est pas senti gêné pour faire ça, malgré l'état péché des hommes. Oui, Dieu s'est approché de nous à un moment où les hommes en avaient grandement besoin. En effet, le message que nous venons de lire dans le texte d'Ésaïe, c'était une prophétie que le prophète avait prononcée quand le peuple de Juda était plongé dans de profondes ténèbres spirituelles. Ce peuple vivait dans un désespoir où personne ne pouvait absolument rien faire pour ce peuple. Il n'y avait pas même une seule personne était capable de s'approcher des hommes. Pas même une seule personne. La parole de Dieu déclare que dans Ésaïe chapitre 9, le verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres, vous comprenez ça? Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Quand on marche dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on peut voir? On va se casser les pieds. On peut tomber dans un trou. On peut se faire du mal. Mais ce peuple qui marchait dans les ténèbres voit. Vous imaginez un peuple qui marche dans les ténèbres, qui arrive à voir, parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que les ténèbres. Amen. Il y a quelque chose qui est plus extraordinaire que les ténèbres. Il y a quelque chose qui peut percer les ténèbres jusqu'à permettre aux hommes qui marchaient dans les ténèbres de voir. Et ce que les hommes voyaient tandis qu'ils marchaient dans les ténèbres, c'est cette grande lumière. Cette grande lumière. Cette grande lumière qui brillait sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Cette lumière a resplendi. Cette lumière a resplendi. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez dans les ténèbres. Quand vous marchiez autrefois loin de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, vous n'aviez pas le droit de citer. Éphésiens chapitre 2, la parole de Dieu nous dit que nous étions des errants, marchant chacun comme bon nous semble, faisant ce qui nous faisait plaisir. Parce qu'on était dans les ténèbres. Mais cette lumière a brillé. Cette lumière a brillé. Cette lumière qui resplendissait, mes frères. Cette lumière qui resplendissait, mes sœurs. C'est celle que les mages d'Orient avaient vue quand ils marchaient dans les champs, quand ils travaillaient dans les champs. Nous lisons dans Luc chapitre 2,
du verset 8e au verset 11e, ces paroles. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, qui veillaient de nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit. C'est cette lumière que Ésaïe avait annoncée qui allait resplendir sur le peuple qui marchait dans les ténèbres. Rappelez-vous, quand les mages avaient vu cette lumière, ça faisait déjà 400 ans que Dieu ne se révélait pas. Ça faisait 400 ans que les prophètes ne parlaient pas. Ça faisait 400 ans que Dieu ne faisait pas entendre sa voix. Et il y avait des lévites, il y avait des pharisiens, il y avait des pasteurs, mais Dieu ne parlait pas. Et voici cette prophétie d'Ésaïe est arrivée à point nommé. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et cette bonne nouvelle est encore nouvelle aujourd'hui, parce que si vous qui êtes là, vous n'avez pas encore fait l'expérience de cette lumière, vous n'avez pas encore vu cette lumière, je vous dis que cette lumière est là. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Cette lumière est là. C'est aujourd'hui, voici la nouvelle. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur. Cet enfant qui était né, c'est Dieu lui-même qui s'est approché de nous. C'est Dieu lui-même qui s'est approché de nous. Pourquoi Dieu? Ce Dieu qui est infiniment saint, dont Pasteur Paul parlait la semaine dernière, ce Dieu qui est infiniment saint, peut-il bien vouloir accepter de venir compromettre sa sainteté auprès des hommes pécheurs, ingrats par-dessus tout? Comment il peut vouloir faire ça? C'est David qui l'a dit, je crois, dans le psaume 8. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui sommes-nous pour que Dieu vienne compromettre sa sainteté en venant sur la terre? Cet enfant qui est né, cet enfant qui nous est né, qui est le sauveur du monde, pas seulement pour Juda, pas seulement pour Israël, mais aussi pour toute l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde. Le prophète Ésaïe nous dit qu'il est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qui sommes-nous pour qu'il vienne se compromettre? Pour qu'il vienne compromettre sa sainteté? Oui, lui qui s'appelle admirable. Mais laissez-moi partager avec vous, j'aurais pu en partager plusieurs, mais deux raisons
D'abord, il est venu se compromettre. C'est parce qu'il voulait partager son amour avec nous. Amen. Dieu voulait partager son amour avec nous. La Bible nous parle beaucoup d'amour. Il nous parle beaucoup de l'amour. Et il nous parle en particulier de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple. Cet amour qui est décrit par plusieurs vocables. Par la compassion, par la miséricorde, la bonté et autres. Toutefois, Jésus-Christ lui-même nous montre que Dieu, dans son amour, il ne fait ni restriction, ni d'exception. Je répète, Dieu qui est amour, quand il partage son amour, il ne fait ni restriction, c'est-à-dire il n'aime pas à moitié. Il ne fait ni acception. Il aime tout le monde. Que tu sois blanc, rouge, bleu, noir, vert, Dieu nous aime tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vert? Peut-être, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais, peut-être. Ah, tu es malade, tu es vert. Mais Dieu nous aime tous, peu importe ta couleur. Voilà pourquoi à l'Église évangélique du Renouveau, nous acceptons tout le monde parce que Dieu ne fait pas d'acception. Dieu nous aime tous. Il ne fait pas de restrictions. Il ne nous aime pas à moitié. Il aime tout le monde. Il met tout le monde au même niveau. Dans Jean chapitre 17, le verset 23, dans cette prière que nous appelons souvent la prière pastorale de Jésus ou la prière sacerdotale, Jésus-Christ dit dans cette prière, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Remarquez l'adverbe dans cette phrase, mes frères et sœurs, l'adverbe comme qui est dans ce texte. Il dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cet adverbe, mes frères et sœurs, que le texte utilise, que l'auteur utilise, n'est pas sans valeur, n'est pas vague de valeur. En grec, il a un sens plus fort et cet adverbe signifie autant que. C'est comme si Jésus-Christ voulait dire, tu les as aimés autant que tu m'aimes. Cela veut dire que l'amour de Dieu pour Jésus-Christ est le même amour qu'il aime moi, Jonathan Pierre-Louis, qu'il aime Sœur Lamour qui est là-bas, qu'il aime Sœur Manon qui est ici. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Ah, je n'entends pas de Amen. Vous n'acceptez pas que Dieu vous aime, hein? Donc cet adverbe signifie non seulement qu'il nous aime et signifie autant que, mais a le même sens que, à la même manière. Dieu nous aime à la même manière qu'il aime Jésus-Christ. Il nous aime, mes frères et sœurs, exactement comme il aime son Fils, dans la même mesure. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, la parole de Dieu nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Donc, qu'est-ce que nous avions fait pour mériter cet amour? Qu'est-ce que nous avions fait pour mériter son amour? Le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 31, le verset 3, le prophète Jérémie va dire ceci, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour
Comment? Éternel. Comment le Seigneur nous aime? D'un amour comment? Éternel. Éternel. Madame, moi, capable de dire que lui même et je sais que ma femme m'aime. Mais cet amour est-il éternel? Même quand il est écrit, même quand dans le mariage, il dit, comment il dit, pour le meilleur et pour le pire. Plutôt que t'as fait pire là pour ta, ouais, c'est même vrai. Et pire là pour ta fait, pour ta tester, rien mais ça. Mes frères et sœurs, nous savons bien que cet amour de Dieu est inégalable. Cet amour de Dieu est incomparable. Mais Dieu l'amour, mais l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est illimité. C'est donc cet amour que Dieu partage avec nous. N'est-ce pas vrai qu'il est admirable? N'est-ce pas vrai, notre Dieu est admirable? Regarde de quel amour il nous aime. Regarde de quel amour il nous aime. Et c'est ce qu'il nous demande, de nous aimer aussi comme lui, il nous aime. Et en cette fin d'année, c'est ce que nous voulons partager avec vous à l'Église évangélique du Renouveau, l'amour de Dieu. Et nous voudrions, quand vous venez ici, que vous puissiez sentir cet amour. Un amour sans hypocrisie, un amour sans restriction, un amour qui ne fait exception de personne. Nous devons être un modèle de l'amour de Dieu ici à l'Église évangélique du Renouveau. La deuxième chose, mes frères et sœurs, que je voudrais partager avec vous, mon épouse m'a averti de ne pas être long pour que le manger ne soit pas froid. Donc, je vais aller vite. La deuxième raison pour laquelle Dieu est venu compromettre sa sainteté, non seulement c'était pour partager son amour avec nous, mais aussi c'est en vue de mettre sa sainteté en communion avec ceux qui, autrement, n'auraient jamais expérimenté la sainteté. Je voudrais que vous regardiez avec moi Éphésiens chapitre 2. Regardez Éphésiens, projette pour moi Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Comment la parole de Dieu nous dit que nous étions. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons là? Regarde, qu'est-ce que vous lisez? Lisez pour moi. Vous étiez morts par vos offenses, Plus fort. par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dis-moi, est-ce que vous aviez eu la moindre chance de partager la sainteté? Non. Parce que, quoique vivant, la parole de Dieu nous dit que nous étions morts. Morts à cause de nos offenses. Morts à cause de nos péchés. Il n'y a aucun moyen pour nous les hommes de communier avec Dieu dans sa sainteté. Aucun. Mais Dieu est venu dans notre état. Regarde ce que nous lisons dans ce texte de Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Dans ce texte, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir quoi? Péché. Remarquez dans ce texte, le texte dit qu'il l'a fait devenir pécheur.
mais il l'a fait devenir péché. Cela dit, mes frères et sœurs, que quand Jésus-Christ sur la croix, il avait dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu, dans sa sainteté, de là où il était, quand il avait vu Jésus-Christ sur la croix, il n'avait vu rien d'autre que le péché. Donc Jésus-Christ sur la croix était le péché personnifié. Donc, étant donné que Jésus-Christ, les yeux de Dieu ne pouvaient pas voir le péché, il a dû détourner ses yeux momentanément vers son Fils pour que le travail de sanctification puisse se faire. Jésus-Christ est devenu péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu. En devenant justice de Dieu, nous partageons sa sainteté. Oh, n'est-ce pas vrai qu'il est admirable? Il est admirable. Qui sommes-nous pour qu'il prenne soin de nous? Qui sommes-nous pour qu'il prenne garde à nous? Rappelons-nous un peu ce qu'il avait consenti pour que nous puissions communier avec lui dans sa sainteté. Tournons nos Bibles dans Ésaïe 53, les versets 2 et 5, et regardons un peu. C'est une description de ce que le Seigneur Jésus avait consenti. Quand Ésaïe nous dit, il s'est élevé comme devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Essayez de voir cette image de Jésus-Christ sur la croix en lisant cela. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vous avez l'habitude d'entendre des filles qui disent « Je ne suis pas belle à féliciter, ni laide à faire peur. » Mais Jésus-Christ était laide à faire peur sur la croix. Il n'avait ni beauté pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ça c'est important. Cependant, pourquoi il a tout enduré? Cependant, ce sont nos souffrances. Les souffrances de toi et les souffrances de toi. Ce sont nos péchés. Ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris de nos péchés, guéris de nos laideurs. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, il nous voit comme des saints. Parce que tout simplement, quand il nous regarde, il ne nous regarde pas directement. Il nous regarde tout simplement à travers son Fils Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, devant Dieu, nous sommes saints. Rappelez-vous, est-ce que vous savez, tandis que vous êtes sur la terre, vous êtes aussi dans le ciel? Car la parole de Dieu nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher n'importe comment, parce que nous sommes à la fois célestes et terrestres. Pourquoi? Parce que Dieu a partagé avec nous sa sainteté. Sa sainteté.
Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, disons-nous, il nous regarde à travers son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, lui, comme nous l'avions vu tout à l'heure, n'avait point regardé comme une proie arrachée le fait qu'il soit égal à Dieu ou même qu'il soit Dieu lui-même, mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oh, encore une fois, n'est-ce pas qu'il est un Dieu admirable? Ce Dieu est admirable, ce Dieu admirable qui s'est approché de nous. Il s'est approché de nous comme un petit enfant, faisant d'une humilité inégalable et sincère, juste pour nous amener à sa dimension. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre marche comme disciples de Jésus-Christ doit se vivre dans la tension entre le désir de nous rapprocher de Dieu et des autres, et aussi le désir de ne pas nous rapprocher. Mais nous devons faire ce choix, le choix de nous approcher de lui. Le choix de nous approcher de lui. Cependant, pour se rapprocher de Dieu, nous devons aussi nous rapprocher des autres. Mais se rapprocher de Dieu signifie quoi? Nous devons nous approcher de lui comme un petit enfant. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 19, 14, c'est Jésus même qui parlait. Il disait, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Si vous ne venez pas comme un petit enfant, vous n'allez pas pouvoir goûter aux délices du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est semblable à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Ce n'est pas comme si mon noir mené, cap lagué qu'on la terre, cap roulé, etc. Non, nous avons besoin quitter nous dans les bon Dieu pour lui marcher avec nous. Non seulement nous devons nous rapprocher ou nous approcher de Dieu comme un petit enfant, nous devons aussi nous approcher de lui comme avec humilité, car il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons nous approcher de lui en nous oubliant qui nous sommes. Car il est écrit dans Philippiens 3, verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et enfin, nous devons nous approcher de lui en renonçant à nous-mêmes. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit, alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voulez-vous vous approcher de Dieu? Voilà ce qui commande, il faut vous approcher. Voilà comment il faut vous approcher. Alors, comment voulez-vous vous approcher de ce Dieu qui lui-même s'est dépouillé et qui veut encore aujourd'hui s'approcher de nous en ce moment même? Il y a peut-être certains d'entre vous qui s'est éloigné de Dieu. C'est vrai que vous êtes à l'église, mais pourtant vous êtes loin de Dieu. L'essentiel, ce n'est pas le fait d'être à l'église, ce n'est pas le fait de faire partie d'une assemblée. Est-ce que vous faites partie du corps de Christ? Est-ce que vous êtes en Christ?
l'apôtre Jacques exhorte l'Église en disant, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Nous sommes arrivés à un moment où, mes frères et sœurs, nous devons voir où nous sommes par rapport à Dieu. Dieu veut s'approcher de nous. Dieu attend de s'approcher de nous, tandis que nous nous éloignons. La vie que nous menons nous éloigne de Dieu. Le Dieu qui s'est approché de nous, il s'est approché comme un petit enfant pour partager sa lumière et son amour avec nous. Il s'est approché de nous pour partager sa sainteté à nous qui sommes des pécheurs. Quelle est donc votre réponse par rapport à cette démarche de ce Dieu qui, aujourd'hui encore en 2019, n'attend rien d'autre que s'approcher de vous, que s'approcher de nous. Nous, disciples de Jésus-Christ, nous avons aussi une responsabilité de nous approcher des autres comme Dieu s'est approché de nous. Oui, comme Dieu s'est approché de nous. Nous avons cette responsabilité pour nous approcher des autres avec l'amour de Dieu. En nous approchant des autres, comprenez que c'est Dieu lui-même qui s'approche d'eux. Dieu s'est approché de nous pour nous sauver du péché et de la condamnation du péché. Approchons-nous aussi des autres pour les sauver de la peur de la vie, les sauver de la peur de vivre. Soyons des sauveurs qui illuminent la journée de ceux et celles qui sont autour de nous en nous approchant d'eux avec un sourire, avec un amour, avec un accolade, avec une chaleur, avec surtout l'amour